Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien, me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, c'est une guidance collective, générale et intemporelle, il peut y avoir aucun message qui vous parle, comme certains messages, comme toute la guidance. Adaptez-vous, voilà, je tirerai des petits signes, ça peut être le vôtre, celui d'une personne en face. Euh, si votre signe n'est pas sorti, la guidance peut très bien vous parler. Voilà. Et je mettrai mon numéro de téléphone en dessous de la barre d'infos de cette vidéo. Pour ceux et celles qui veulent prendre le rendez-vous pour la semaine prochaine, vous pouvez réserver aujourd'hui. Voilà, je vais bientôt clôturer les prises de rendez-vous avant la semaine prochaine. Donc 1 heure de consultation avec moi par téléphone, c'est moi qui vous appelle. En échange d'une participation à ma cagnotte à hauteur de vos moyens, je peux vous transmettre le lien. Sur ce même lien, vous pouvez faire un don, c'est libre. Et vous pouvez également payer par Playlib, qui est Wero, je crois maintenant, il me semble. Voilà. Donc on y va pour la petite guidance. On va avoir plusieurs messages d'entrée pour nous annoncer un petit peu la couleur des énergies. On vous dit quelqu'un vous a jugé trop rapidement. Quelqu'un est dans le jugement. Vous voyez, j'ai la carte du jugement. Ça vous a attristé, ça vous a touché. Toutefois, on vous dit, n'oubliez pas ceci. Vous êtes une belle personne. Et si certaines personnes ne peuvent pas le voir, ils y perdent. Vos relations évolueront peut-être, mais ne ruminez pas cette déconvenue. D'autres sont prêts à recevoir les multiples richesses que vous avez à leur offrir. Voilà, si une personne ne sait pas voir votre valeur, voyez votre valeur. Ne ruminez pas les projections, les préjugés qu'on a eus sur vous, ce qui vous a miné le moral, ce qui vous a rendu mal. On a essayé d'atteindre votre force. Ne vous laissez pas abattre. N'essayez pas d'analyser pourquoi les personnes sont jalouses. Parfois, on n'a rien et les personnes sont jalouses juste de ce qu'on est. Il y aura toujours ce genre de personnes, marcher la tête haute. Oui, là, je vois que ça a pu vous être dur, parce que pour moi, on me dit que c'est une meilleure amie, une sœur ou une cousine. Après, adaptez-vous, hein, ça peut être autre chose, mais là, j'ai vraiment meilleure amie ou sœur qui ressort. Donc, ça peut être très dur à digérer, à avaler. Ouais. Ouais, on parle d'un héritage familial, donc d'un transgénérationnel, d'un bagage karmique. Vous devez vous positionner autrement, fonctionner autrement, prendre des décisions, peut-être pour plus réintégrer, pour plus mélanger vos énergies. Même si c'est dur, ce n'est pas souhaiter le mal, faire le projet, c'est se préserver, se protéger. Ça, vous ne pouvez pas modifier certaines choses. Quand on ne peut pas modifier ou changer certaines choses, il faut lâcher prise. Voilà. Ouais, vous avez une histoire là, c'est relié à l'histoire peut-être du bagage karmique qui a fait partie intégrante de votre vie. Euh, et cette personne en question qui vous a trahi, qui a fait des projections, cette personne qui est dans la jalousie, cette personne qui est anxiogène, va essayer de vous recontacter, de vous rappeler pour trouble. C'est peut-être quelqu'un qui vous a mis un mauvais sort aussi, ou qui vous souhaite le mauvais sort, la malchance. Et on vous dit que cette personne est peut-être dans les foudres karmiques et va vous demander un soutien de l'aide. Vous voyez, j'ai l'aide ici pour sortir de sa perte, de ses foudres. Mais je vous déconseille d'aider cette personne si elle n'a pas changé. Parce que c'est une personne qui est dans les schémas répétitifs et les régressions. Parfois, pour apprendre des enseignements et les leçons, il faut se retrouver seul. Si cette personne se repentit, elle peut avancer et transformer sa vie, mais là, on n'a pas une personne où c'est le cas. Le naturel revient au galop. Et cette personne est prête à vous trahir. C'est de la ruse, de la stratégie, malgré les foudres. Oui. Il va falloir définir l'équilibre, des règles, des limites. C'est comme si vous aviez eu un procès ou un litige avec cette personne, ça peut-être pu être le cas pour d'autres, hein, où on parle d'injustice. C'est gratuit, il n'y a pas vraiment de raison valable. Oui, on vous dit, il y a une mise en garde à l'encontre de cette personne médisante qui a longtemps joué un rôle néfaste sur votre vie dans les énergies, parce qu'elle dégage, sa bouche ensorcelée. Il n'y a que de la négativité qui ressort. Et cette personne est dans l'ignorance. La première fois, c'est une erreur. La seconde, la troisième, c'est un choix. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas toujours trouver des excuses. Tout le monde a souffert, tout le monde a eu des blessures, tout le monde a eu un parcours, tout le monde a une histoire. À un moment donné, on fait des choix.
Et c'est une personne qui s'est servie de vos confidences ou votre vie pour inverser ce qu'elle faisait elle, ce qu'elle était elle. Vous voyez? On vous dit que c'est une... Vous êtes en pleine renaissance. Vous allez tourner une page, vous concentrer sur la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Toutes les épreuves que vous avez pu traverser ou les expériences inconfortables qui vous poursuivaient jusqu'à maintenant vont être derrière vous. J'ai l'impression que vous allez fonctionner autrement, vous positionner autrement. Ça a été dur. Le processus émotionnel a été compliqué parce qu'au début, vous avez culpabilisé, vous êtes remis en question. Et avec le temps, vous vous êtes rendu compte que c'était la meilleure décision que vous ayez prise. Il fallait le temps de passer ce processus, ça a pu être long. N'ayez pas peur que les difficultés ressurgissent. À partir du moment où vous fonctionnez autrement, on ne peut pas vous atteindre. Vous voyez? Mais si vous redonnez vos énergies, votre aide, votre soutien à cette personne, forcément, vous allez retomber dans un cercle vicieux, une boucle répétitive. En clair, là, c'est un peu un message d'avertissement. Ouais, j'ai un autre message. On dit que c'est l'expérience de la vie. C'est comme si vous brisez quelque chose de karmique. Vous voyez, il y a une libération, une purification, un nettoyage. Il fallait penser autrement, rééduquer son émotionnel, son énergie, son mental, se positionner autrement, faire des choix, prendre une autre direction. Ouais, et il y a une révélation nouvelle. Il y a des résolutions que vous avez prises. Vous avez pris connaissance aussi de ce que vous avez préféré ignorer avant parce que ça vous blessait, ça vous touchait, ça vous faisait mal, parce que vous aimez, vous appréciez cette personne. Et vous ne faites plus l'autruche. On parle d'un moment d'éveil, de vision euh, qui va être transformé, une période de croissance personnelle qui vous a incité à déployer vos ailes, à accueillir de nouvelles perspectives qui émergeaient en vous. Euh, ouais, on parle de libération, de nettoyage. On brise une boucle, on rompt un vœu, un mauvais sort, une malédiction. Il y a une compréhension soudaine de la vérité, un changement rapide et inévitable. Euh, on dit que on vous a guidé à travers votre quête. Oui. On vous a inspiré par votre intuition. Ça peut être un archange, ça peut être un ange, ça peut être un guide. On parle de l'univers, pour ceux qui sont dans les croyances, bien entendu. On dit que c'est une personne qui a longtemps joué un rôle néfaste aussi par rapport à un ex-partenaire à vous, ou par rapport à vos relations sentimentales, familiales. C'est quelqu'un qui s'est positionné en tant qu'adversaire, concurrente, rival. Une personne hypocrite, médisante, qui s'est servi du mensonge. On a une personne dans l'égocentrisme. L'ego. Vous voyez, là on est en train d'épurer un karma, hein, ce qui est karmique avec cette personne. Voilà. On a les déclics, on a les révélations, on a les compréhensions, on découvre des choses, on apprend des choses. Il y a des découvertes sur tout ce que cette personne est, sur tout ce que cette personne a fait. Vous voyez? Oui. Et c'est pas une excuse, hein. On a une personne qui a une énergie d'angoisse, de névrose, elle le projette sur les autres. C'est une personne qui a des troubles psychologiques, sans dire qu'elle a vraiment une maladie. Mais à partir du moment où on est comme ça, on est forcément malveillante. Cette personne a tout fait pour que vous soyez mis au placard, isolé, persécuté, harcelé, que vous ressentiez des blocages. Peut-être qu'il y a eu un mauvais sort, une malédiction, de mauvaises pensées qui vous a atteint énergétiquement. Il y a peut-être une lutte énergétique. Oui, on a essayé de tourmenter votre esprit. Vous voyez? Euh, on parle d'un être maléfique, malheureusement. Quelqu'un qui est peut-être aussi dans les manipulations, l'escroquerie, dans tous les sens du terme. Mais sans compter que on vous a masqué votre clairvoyance, mais vous l'avez retrouvée et vous avez tenu compte des signes, des avertissements que vous avez reçus. Oui, vous avez traversé une belle période de restriction, d'épreuves, de solitude, de frustration, de manque, et vous avez comblé tout ça. Il y a eu des fragilités, il y a eu une période de vide, et aujourd'hui tout ça est en train de se terminer. On parle d'un personnage nuisible, malsain, aux attentions cachées. On parle de prédatrice. On parle que la seule motivation est la destruction, la manipulation et la jalousie. On vous a souhaité la malchance dans tous les sens du terme. Et la vigilance a été le mot d'ordre. Et la malchance a rôdé autour de vous. Oui, vous avez pris des coups de poignard, des injustices. Mais aujourd'hui, c'est en phase d'être épuré. Et c'est pas un hasard. C'est parce que vous avez prié, vous avez nettoyé, vous avez libéré, vous avez travaillé sur vous, vous positionnez autrement, vous n'acceptez plus certaines choses. Il y a eu un travail de développement personnel, donc en plus de la prière, de l'action.
Voilà, pour switcher, on ne se concentre que sur soi, pas sur l'autre. On remet entre les mains de l'univers, on ne souhaite pas le mal. On travaille sur soi, on fonctionne autrement, on se positionne autrement. Vous voyez, il n'y a que de cette manière que ça arrive. Si on réaccepte ce genre d'énergie, ce genre de situation, c'est que vous avez encore du chemin et que forcément les choses vont se répéter. Vous allez prendre encore des coups de pelle. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que c'est dur, surtout quand on a de l'affect et de l'amour pour une personne. Mais il faut se protéger, se préserver pour pas que les choses se répètent en fait. Et c'était ça qu'il y avait à comprendre dans cette situation. Parce qu'il y en a, ils se sont dit, bah, vu que c'est ma soeur, mon amie, ou ma nièce, ou ma cousine, ou ma fille, par exemple, bah, du coup, je me sacrifie, c'est pas grave, vu que je suis une bonne personne, j'ai pas de mauvaises intentions, ça me sera rendu autrement. Faux. On ne donne pas là-haut l'abondance et les récompenses pour les gaspiller ou pour les mettre dans des énergies, des situations ou avec des personnes qui sont malsaines, qui n'évoluent pas, qui n'avancent pas. En plus, vous partagez les blocages avec cette personne, peut-être qui est une voleuse d'énergie ou de destin, de destinée. Voilà, ça parlera à qui ça parlera. Pour ceux que ça parle pas, ne prenez pas. On parle que les foudres karmiques vont être impartiales sur cette personne. Bah, elle est obligée de, comme tous, hein, c'est la loi de cause à effet, pour les conséquences, ses actions. Euh, c'est quelqu'un qui a voulu se mettre volontairement dans le déni, qui se dit qu'elle s'est trop investie à vouloir détruire, donc elle n'a pas envie de faire marche arrière. C'est une personne qui ne veut vraiment pas, c'est un choix. Cette personne ne veut pas aller à la lumière. Cette personne est obscure. Il y a un déséquilibre total et elle vous a créé un déséquilibre. C'est pour ça qu'on veut vous fragiliter, vous désorienter, pour avoir le dessus sur vous, justement. Et ça, vous l'avez bien compris. On dit que c'est une personne qui va faire face aux contrariétés, aux maladies, aux accidents divers, euh, pour qu'elle agisse différemment, pour qu'elle se repentisse, pour qu'elle passe à autre chose, pour qu'elle vive mieux par la suite, parce que c'est une personne qui a essayé de changer des destinées, bloquer des destinées, entraver des destinées. Oui, il y a des zones d'ombre chez cette personne, des zones obscures, des choses cachées qui vont être mises en lumière. Il y a des mensonges. Ouais, là, moi, on parle clairement de justice divine, hein. La justice divine arrive lorsque on fonctionne et on se positionne autrement et lorsqu'on travaille sur soi, hein, et ça peut mettre des années, hein. Forcément, vous savez, tout est progressif, hein. Rien n'arrive vite ou tout est progressif, c'est sur le temps. Vous voyez, vous récupérez votre clarté, votre éclairvoyance, vous savez ce qui est caché, vous savez être révélé, vous allez avoir les conscientisations, les découvertes, les réponses, les vérités. Oui. Vous avez vécu certaines injustices en lien avec cette relation, cette personne. La justice divine est à l'œuvre, va réhabiliter vos bons droits, va éclairer les événements qui ont besoin d'être réparés, mettre en lumière pour que la vérité soit rétablie. Vous n'oublierez jamais, mais vous lâchez prise, vous passez à autre chose. C'est-à-dire que vous vous concentrez sur ce qui est important pour vous aujourd'hui. Vous en êtes remis à la source, à l'univers. Et vous avez remis cette personne à l'univers pour que tout soit juste et équitable. Vous allez retrouver une harmonie en vous, une paix, une tranquillité, un soulagement, un équilibre, une solidité. Parce que vous êtes dans votre vérité, parce que vous êtes en accord, parce que vous vous écoutez, parce que vous ne retournez plus dans des schématiques, parce que vous brisez une boucle, un cercle vicieux, un mauvais sort, une malédiction. Avant, la tristesse, la solitude vous pesait. Aujourd'hui, vous avez appris à aimer. La solitude vous a permis de conscientiser, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, de vous positionner autrement, de fonctionner autrement, de vous rallumer. Ouais, ça vous a pesé, mais ça vous a permis de vous régénérer, de vous ressourcer, de récupérer, de vous recentrer. S'il y en a qui sont encore dans ça, sachez que ça sert à ça. Oui, fallait prendre du recul. Voilà ce que je peux vous dire sur cette petite situation. Et effectivement, c'est une personne qui va faire son retour dans votre vie d'une manière ou d'une autre. D'accord? C'est une personne qui va demander l'aide de vous, de plusieurs personnes, qui va faire du bruit, qui va demander à être épaulée. Peut-être une personne qui va être hospitalisée, immobilisée, problème médical ou problème financier. On vous dit que si cette personne n'a pas modifié et cette personne n'a pas l'intention de changer, cette personne est toujours dans les mêmes énergies, dans la trahison. Une fois qu'elle va se remettre debout, elle va vous trahir. Il y a déjà des ruses, des arrière-pensées dans sa tête. On vous dit que il va falloir mettre fin, mettre un stop, dire non. C'est une épreuve difficile, mais ça vous amènera à une nouvelle étape et enfin sortir de tout ce qui est stand-by, attente, blocage. C'est le dernier test. Vous voyez, c'est comme un test. Voilà. Je vous souhaite de prendre le bon choix, la bonne décision, même si c'est pas facile.
Tout ce que vous pouvez faire à l'heure actuelle quand une personne fait des choix et qu'elle ne veut pas se transformer, changer ou modifier, c'est prier pour la personne. Ça, vous avez le droit. Ça ne veut pas dire accepter ce qu'on a subi, prier. Ça veut dire être une bonne personne, être dans l'amour, ne pas être comme cette personne. Mais il faut éviter d'intégrer des personnes qui ne se sont pas transformées ou changées parce que vous allez partager peut-être les foudres, le karma, les blocages, prendre les énergies qu'elle va projeter sur vous. Vous voyez, il y a comme un échange de destinée et vous prenez tout sur vous en fait. Et il faut comprendre ça, c'est très difficile à comprendre, mais il y en a qui le savent. On dit que c'est une personne qui est irrationnelle, insécure, qui a fait des dépenses inconsidérées, des investissements louches, qui a trahi des gens. Il y a des choses qui commencent à ressortir en lumière. Quelqu'un qui a mis la zizanie, qui a semé des traces partout, elle est passée avec le temps. C'était qu'une question de temps, ça a mis des années peut-être. On dit que c'est quelqu'un de superficiel, qui s'excite facilement, qui manque de profondeur, indigne de confiance, quelqu'un dans le mensonge, dans le vice, impitoyable. On voit qu'aujourd'hui, vous êtes mature émotionnellement, écoutez-vous, vous êtes stable, équilibré, vous êtes des personnes de bons conseils d'ailleurs. Vous avez appris à contrôler vos émotions, à être plus ferme, et c'est pas une mauvaise chose, c'est pas que vous avez plus de sentiments ou d'émotions. Si vous avez eu cette sensation à un moment donné, c'est qu'il y a un rééquilibre qui se fait pour que vous teniez à ce qui est sain. Vous voyez? Pour avancer, pour évoluer. Voilà. Vous avez mis du temps à maîtriser tout ça. Voilà. On dit que c'est une personne qui a été bloquée par l'univers, qui récupère. Il y a un boomerang. C'est une personne qui doit être en rédemption. On lui montre ses signaux pour l'être, mais elle ne l'est pas. Et vous ne pouvez pas, vous avez déjà donné toutes les clés à cette personne, c'est à elle de les développer. Il y a un moment donné, il faut se retirer quand la personne ne veut pas. Vous ne pouvez pas le faire à sa place. Le potentiel que vous voyez chez les autres, il existe, mais si cette personne ne veut pas, vous ne pouvez rien faire. Ce qu'on ne peut pas modifier, changer, il faut lâcher prise. Et on ne peut pas s'adapter, ou même si on est fort, mélanger ses énergies. À un moment donné, il y a des répercussions. Voilà, après c'est juste un conseil. Moi je ne suis pas dans le jugement, que vous alliez ou que vous alliez pas, c'est votre choix. Mais sachez que si vous y allez, il y aura un schéma répétitif. Il y aura une trahison et ça va s'accélérer pour vous faire comprendre des choses. Comme une foudre qui va être envoyée pour vous indiquer qu'il y a une impasse, c'est pas la bonne direction, qu'il ne faut pas, qu'il faut se retirer. Pas pour vous punir, mais justement, pour que vous appreniez à être plus ferme, pour que vous gardiez votre équilibre. Là, c'est un test pour sortir de l'attente, du stand-by. Votre dernier test de votre période de transition, de votre travail sur vous, votre processus depuis des années. Ça revient comme ça, hein, vous voyez. On voit une personne qui est matérialiste dans l'arrogance, qui a fait des fausses prophéties, qui n'a pas de limite, qui manque de franchise, qui veut que les personnes se sacrifient, soit dans la servitude, créer de l'adversité, des divisions. C'est peut-être ce que cette personne a déjà fait. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce petit message. Je pense qu'il est clair, il est lourd, il est puissant. Mais je pense qu'il y a des personnes quand même, j'espère que vous n'allez pas vous faire avoir. Ouais. Parce que vous avez de l'amour pour cette personne malgré tout ce qu'elle vous a fait. Vous avez le droit, c'est normal. Surtout si c'est une personne qui a fait partie longtemps de votre vie ou qui est de votre famille. Oui, on a le droit, c'est normal. Si on a de la haine, c'est légitime. Bien sûr, ce besoin de justice, ce trauma d'injustice, vous avez une âme de justicière, tout ce qu'on vous a fait subir. Mais en général, quand on est dans l'amour, on ne déteste pas les personnes. Voilà, quand on a l'ouverture de conscience. Mais c'est pas pour ça qu'on peut tout modifier, changer et qu'il faut se jeter dans tout et aider tout le monde, surtout quand ça se répercute sur vous, il faut le comprendre. Et surtout quand ça vient d'un bagage karmique, il faut changer de rôle pour briser quelque chose. La personne en face est en incapacité de le faire, clairement. C'est vous qui avez l'expérience et qui êtes plus évolué. Je sais que c'est dur parce que ça repose beaucoup sur vous, les épreuves, les nettoyages, les libérations. Mais comme on dit, accueillir ce qui est, accepter ce qui est. Parce qu'on a subi et faire ce qu'il faut pour avancer. Bien sûr, le chemin est long, mais une fois qu'on comprend les choses, on évolue quand même. Voilà. Il ne faut pas rester sur les souffrances. Quand le moteur est la souffrance ou la tristesse, à un moment donné, ça empêche de voir clair. Bien sûr, c'est légitime pour contacter ses blessures, mais une fois qu'on a eu toutes les questions, toutes les réponses, qu'on a tout découvert, qu'on sait ce qui a travaillé, qu'on l'a fait, il ne faut plus ruminer et ressasser, même si on n'oublie pas. Il faut essayer de rééduquer son mental à se mettre sur le positif. On a le droit d'avoir des jours avec, des jours sans, mais il ne faut pas rester indéfiniment dans ses énergies. Ouais. Bon, on va aller voir s'il y a des derniers messages. Ouais. Là, vous mettez du respect. Hein. Voilà. Vous méritez le respect. Et vous ne vous rabaissez plus. Voilà. Donc, j'espère que vous allez prendre
de bonnes décisions. Et comme je dis, hein, ceux qui suivent cette personne ou qui se laissent influencer, bah, partageront le karma. Ouais, mais il y a des choses nouvelles qui se jouent pour vous et vous êtes différente aujourd'hui, hein. Vous réagissez différemment, avec souplesse, détachement et sans complexe. J'ai l'impression que vous avez pris un nouveau départ. Je pense pas que là, on a des gens qui vont régresser, retourner en arrière ou aller dedans. Mais en tout cas, je vous le souhaite pas. Ouais. Bon, on y va pour les signes astro. Ouais, cette personne, vous êtes sur votre évolution, votre progression. Il y a peut-être cette dernière boucle à boucler. C'est pour ça que tout était en stand-by là dernièrement. Composez avec les doutes, les peurs, vous arrivez à les dépasser maintenant, hein. Voilà, parce que vous êtes sur renouveau, le changement, c'est normal de douter. Ça fait partie, surtout quand on est en pâte, quand on est sensible, on aura toujours ça en soi. Faut juste pas que ça prenne le dessus. Voyez-vous. Là, j'ai du cancer d'entrée. Oula, il y a tout qui tombe. Oh, le schéma répétitif, on se court chez cette personne qui ne veut pas se repentir, hein. Ça a été très dur, hein, pour vous, hein. Peut-être que vous avez pour ceux que ça concerne le familial, peut-être que vous avez eu une ou plusieurs personnes comme ça en plus, hein, dans votre histoire, dans votre parcours, dans votre famille. Ça a été très compliqué, hein. Et vous savez, de temps en temps, il faut toujours faire une petite prière de nettoyage, hein. Allez voir sur YouTube, il y a des prières, il y a des méditations guidées, des méditations en chanson, il y a même des nettoyages énergétiques, vous pouvez le faire vous-même, hein. Vous voyez, aussi. Ou aller voir quelqu'un, vous faites comme vous voulez. Mais ceux qui n'ont pas trop les moyens, vous pouvez le faire vous-même, écrire vos propres prières avec vos propres mots. Si vous n'y arrivez pas, envoyez-moi des messages en privé, je peux vous y aider, si vous en avez besoin. Alors, Cancer, Balance, Capricorne, Scorpion, Lion. Ou vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour une guidance privée, pour faire du développement personnel, justement, pour travailler sur vous. Vous voyez, c'est un travail sur soi, d'être plus ferme, de fermer le robinet, quand l'ouvrir, comment se positionner. Il faut travailler sur soi pour pas que les situations reviennent. Finalement, vous voyez, c'est le pouvoir qu'on donne aux autres, hein. Si vous laissez une porte ouverte, ou vous échangez, ou vous aidez, vous avez toujours les gens dans vos énergies, c'est normal que les choses se produisent. Après, si des fois vous allez chez quelqu'un de votre famille, vous ne pouvez pas éviter cette personne, il y a moyen de ne pas se mêler aux énergies. On n'est pas obligé de parler avec la personne, on peut échanger, on ne se prend pas la tête, hein, voilà, on ne rentre pas dans les grandes discussions fâcheuses, mais on met une limite, vous voyez. Cancer, Balance, Capricorne, Scorpion, Lion, Taureau. Là, ça peut concerner une nièce, une cousine, une fille, une amie, une sœur, enfin, vous voyez. Donc, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de prendre vos rendez-vous et je vous dis à très bientôt.